très enthousiaste de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission préférée. Eh bien, aujourd'hui encore, la bande de Déglingué est prête. Abella, à vous couper le souffle. Alors, je vous demande tout simplement de rester scotché à votre poste récepteur parce que c'est midi, c'est maintenant. Bienvenue à C'est midi. Eh bien, merci, charmant public. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nessi Ndri. Alors, Nessi, le week-end, il a été merveilleux, fabuleux, chic, glamour. Oh là là, tout ça pour un week-end. Ah oui, tout ça pour un week-end. Oui. Merci beaucoup, Nessi. Et juste en face de Nessi, on a Méliane Cuny. Méliane Cuny, je ne sais pas si tu le fais sciemment ou c'est un tic, c'est devenu un tic pour toi. C'est vrai que tu présentes la chronique tic, mais c'est pas pour autant que tu dois avoir des tics jusqu'à avoir le regard comme ça figé. Donc tu réponds, en fait tu réponds bonjour. En fait, je dois te répondre à ton bonjour. Comme ça. Oh mon Dieu. Public, elle ira au coin avant la fin de l'émission, n'est-ce pas? Méliane Cuny. Non, ça sera pour tout à l'heure. On l'a à l'œil, hein, on la guette là. Alors, Nessi, comment vas-tu? Nessi va bien. Méliane, pardon. Justement. C'est ça, c'est comme ça se passe quand tu envoies les SMS en pleine émission. En pleine émission et tout. Le week-end, il a été. Oui, le week-end a été, oui. Je suis restée loin de mon ordinateur. Oh là là, Non mais si, c'est incroyable. Si, dimanche, oui. En fait, je vais écrire un article bientôt. Il était une fois dans la forêt. Ah bon? Oui. Il était une fois dans la forêt. Ça, c'est une affaire à suivre, à poursuivre et à rattraper. Voilà. Et juste à côté, c'est lui? C'est lui ou c'est pas lui? Quelqu'un. Il y a quelqu'un changement. Alors, il y a quelqu'un juste à côté de Méliane Cuny qui va se présenter parce que moi, je ne sais pas de qui il s'agit exactement. Mais c'est moi, c'est le même docteur. Seulement que ce week-end, il y a eu une prise de conscience. Je suis revenu à moi-même. Mais donc, quand je prends pouce-pouce, je rentre ici, là, vous aimez ça. Quand je suis là, vous aimez ça. Donc, il y a eu une prise de conscience. Voilà, je suis revenu dans moi-même. Docteur philo, le vrai docteur, je suis là, voilà. Je ne suis plus dans les trucs là maintenant. Il y a eu une prise de conscience. Oui, mais... Apparemment, c'est un chirurgien. Hein. Ça, c'est... Attends. Il faut l'ausculter un peu ce matin, cette fille-là. Son cœur se trouve là. Mon cœur. Attends. En tout cas, tu es un vrai docteur, je ne doute même plus. Tu as mangé quoi ce matin? Ouais, bruit que ça fait là, vraiment. Voilà. Merci, docteur Philo. Alors, docteur Philo, qu'on va retrouver tout de suite. Je vous donne tout de suite le thème. Ma bague de mariage était envoûtée. Voici donc le point de vue de notre humoriste maison. Ma bague de mariage était envoûtée, docteur Philo. Heureusement que c'était envoûté, ce n'est plus envoûté. Parce que j'ai peur même de parler un peu de ce sujet, parce que les jeunes filles aujourd'hui aspirent au mariage. Toutes les jeunes filles, avant c'était, peux-tu m'envoyer devant mes parents? Peux-tu m'envoyer devant le maire? Aujourd'hui là c'est, chérie, quand est-ce que tu vas me mettre la bague au doigt? Donc ça veut dire que les filles aujourd'hui... C'est pas pareil. Oui, quand est-ce que tu vas me mettre là? Oui, ça montre qu'elles veulent vivre la chose même, hein, vivre la chose. En allant chez les parents, en allant devant le maire, c'est un peu... Le chemin est trop long, il faut aller directement droit au but. Quand est-ce que tu vas me mettre la bague au doigt? Devant qui? Et une bague la bague devant qui? Oui, j'ai peur. Comment? La bague, on la devant le maire. Devant le maire, tous ceux qui sont là. Et devant les parents. Et j'ai peur, pourquoi? Parce que, bon... Quand on va leur parler de bague qui s'envoûtent, madame va dire, c'est que là, il n'y a plus de mariés. Donc j'ai peur. J'ai peur d'en parler. C'est pas une bague deuxième main. C'est pas une bague deuxième main. Bon, peut-être c'est ce qu'on va voir parce qu'une bague envoûtée, parce qu'on se dit que généralement, avant d'aller se mettre la bague au doigt, on est passé un peu par
des pratiques un peu religieuses, tout ça, et donc c'est débarrassé. Pour ceux qui croient. Mais bague envoûtée, ça dépend de là où tu es. Si tu es à Gwenta, à Yopougon, il y a OCI, ou bien, Jesco là, tomber mort sur la colline là, quand vous sortez du... Tomber Ça, mort. c'est le quartier. Oui, c'est le quartier à la Ah Jesco. non, il faut changer. Il faut changer le nom. Non, C'est une invention de ta part ou Non, le quartier existe en réalité? ils sont sur la colline comme Non, ça. il faut rebaptiser. Non, non. Ils sont sur les ravins là. Donc quand tu passes, ils sont en haut, le monsieur se brosse matin, il a taché ses vêtements. Quand tu dis, on dit, gouvernement, il faut quitter là-bas. Il dit, tu es jaloux de mon étage. Et ils sont en train là-bas. Ceux qui habitent là-bas là, comment on peut envoûter bague? On ne peut pas. Si la bague même en fer, avec la rouille là-dessus, tu peux envoûter ça comment? Et tu arrives au quartier, même le président des jeunes du quartier, lui-même il ressemble à fantôme. Tu vas venir l'envoûter comment? Bon, j'ai vécu dans ce quartier, je sais de quoi je parle. Ah d'accord, je comprends tout alors. Il a vécu dans le quartier en fait. Je comprends tout. Même Batanikro. Non, tu n'arrives pas là-bas. Il faut laisser très chic. Donc quand il prend un peu, il faut prendre derrière l'eau. Batanikro, ça tresse vite. Il faut laisser notre bêta. D'accord, alors, d'accord, on va donc laisser Philo terminer. Donc une bague envoûtée, vraiment, je dis que ça dépend du quartier. Et donc, le quartier que j'ai cité là, vraiment, si fantôme même va rentrer là-bas, puis bon, comme tu l'as dit, peut-être que ça doit être une bague deuxième main. Ou bien les gens qui vont acheter ça, et les gens qui vont casser, tombent là, pour enlever bague sur le bras des gens. Peut-être que ça, ils ont acheté. Oui, il y a des personnes qui déshabillent. Oui. Comment? Il y a des personnes qui déshabillent les cadavres. Voilà. De toutes les façons, docteur Philo, tu te poses beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Eh bien, ces questions vont certainement trouver leur réponse quand notre invité témoin sera là. Et la question que nous avons posée aux passants, c'est de savoir s'ils croient aux fantômes. Voici le résultat. Le fantôme, ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, si on veut voir. C'est le diable qui continue ses œuvres. Sinon, le fantôme, à mon avis, c'est une incarnation, quelque chose. Le diable qui se transforme en une autre personne pour faire croire que la personne n'est pas morte. Puisqu'il avait dit à Adam que s'il mangeait le fruit, il ne mourrait pas. Non, sincèrement, je ne crois pas parce que je n'en ai jamais vu. Bon, les gens en parlent, donc sinon que moi, personnellement, je n'ai pas encore croisé, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne crois pas aux fantômes. Moi, les fantômes n'existent pas. Parce que comme moi, je suis croyant, donc moi, dans la Sainte Bible, les fantômes n'existent pas. Moi, je ne crois pas aux fantômes en tout cas. Fantômes, c'est les idées que tu as dans la tête qui fait que tu imagines des choses et puis tu dis, bon, toi tu as vu fantôme, tu as rêvé aussi fantôme et tu as vu fantôme te poursuivre. C'est les trucs qu'on a dans la tête qui fait que nous-mêmes, on se fait peur. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, nous allons tout de suite maintenant appeler notre invité témoin qui a vécu une expérience, on va dire, horrible et très, très éprouvante. Elle, c'est Aya Géraldine Nguesson que nous recevons à la façon C'est Midi. Alors, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, on sent que la bague n'est plus envoûtée là. Non, ça y est. Vu ce sourire, c'est sûr que tout va bien. Tout va bien, alors, merci. vous allez donc nous expliquer, les événements se déroulent donc, on va dire en 2003, En 2003, oui. où à votre mariage, on vous offre une bague, Oui. une alliance de valeur. Oui. Alors, c'est-à-dire que mon mari m'offre en 2005 une bague, enfin on se marie. Mais l'histoire a démarré en 2003. Voilà, l'histoire n'a pas démarré totalement en 2003 parce que nous sommes arrivés en 2003 au Bénin. D'accord. Parce qu'on voyageait beaucoup. Et lorsque nous sommes arrivés pendant les vacances d'été, mon mari m'a demandé la main. Donc j'ai accepté, on s'est mariés très très vite et nous sommes rentrés au Bénin. Et au retour du Bénin, je n'avais pas de bague puisque tout a été fait très très vite. Et mon mari m'offre une superbe bague. Donc si je comprends bien, pendant le mariage, il n'y avait pas d'alliance? Non, on ne s'est pas échangé d'alliance, rien du tout. Juste signer les papiers et puis voilà, c'était fini. D'accord. Et à la vue de la bague, je le regarde, je lui dis mais écoute, mais il y a un souci. Qu'est-ce qui vous a fait tiquer là? Bah, j'ai eu des frissons.
J'ai eu vraiment des frissons parcourir tout mon corps. Mais elle était belle ou pas? Elle était magnifique. Elle était, voilà, on la voit pas très bien, mais voilà. Elle était très très belle. Et donc voilà, je ne m'occupe pas tout de suite de ce genre de sentiments. Donc je le laisse de côté. Et ben, je l'accepte. Hein. Voilà, j'ai ma petite bague, comme tout le monde. Je suis mariée, enfin. Et ben, les choses ont commencé après ça. Parce que quand vous dites les choses vont commencer, qu'est-ce qui commence? Lorsque j'ai la bague au doigt tout de suite, je ressens une présence tout de suite à mes côtés. Déjà, ça commence par les frissons. Voilà. Je veux dire, les frissons. Vous avez des frissons, vous ne vous posez pas de questions, non. Non. La joie était trop grande. Elle a carrément étouffé. Je suis mariée, enfin, ça y est. La matérialisation, puisque le mariage était déjà fait. Effectivement. Et donc, voilà, je suis heureuse et je mets la bague. Donc, je ne tiens pas compte de ce sentiment-là. Et une fois la bague au doigt, je sens tout de suite une présence auprès de moi, mais... De façon systématique, voilà, de façon systématique. Mais je ne tiens pas compte encore de ça, mais je dis à mon mari, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il y a une deuxième personne auprès de moi. Il me fait, mais comment ça? Je fais, mais je sais pas, je sens quelque chose voilà, auprès de moi. Bon, au fur et à mesure, les choses se passent, on vit la vie hein, normale. Mais le problème, c'est que lorsque j'allais me coucher ou lorsque j'étais dans une pièce, les portes se refermaient. Quand j'étais sous la douche, je sentais une présence. Ça, c'est lorsque vous étiez seule. Voilà. Donc, je sentais toujours cette présence où on m'observe. C'était assez glauque, quoi. Mais je veux dire, c'était quoi la manifestation? Comment vous sentiez plutôt la présence? C'est-à-dire, une fois qu'elle rentre dans la pièce, moi, je ne peux pas bouger. Je suis complètement pétrifiée, quoi. Je reste... ça vous tétanise, hein? Voilà. Je reste scotchée et quand elle sort de la pièce, je vois le dos, quelqu'un qui sort. C'est des ombres. Voilà. C'était des ombres. Voilà. Je vois quelqu'un qui sort, je vois juste le dos, mais je ne vois pas le visage. Ça fait peur, ça? Oui, mais bien sûr. Quand vous dites quand elle sort, donc, vous savez le genre de... Au début, je ne savais pas. C'est une femme? Voilà, au début, je ne savais pas. Je savais simplement que c'était une ombre. Donc, voilà, je voyais ce genre de choses. Mais voilà, je n'ai pas encore de visage sur cette ombre-là. Vous n'avez pas relié tout ça à la bague? Non, parce que je n'ai jamais cru en ce genre de choses. Ni, voilà, mais je veux dire, à quel moment, justement, donc, vous ne faites pas le lien entre la bague et la présence de cette personne? Je veux dire, à quel moment vous vous rendez compte qu'il y avait un rapport entre les deux? Alors, c'est-à-dire que j'ai été... nous sommes partis après du Bénin, donc nous sommes allés nous installer au Niger. Parce qu'il y a un peu trop de problèmes. Et donc, au Niger, j'ai été malade. Mon mari était parti en vacances avec les enfants l'été. Et donc, je suis restée parce que j'avais du travail. Et lorsque j'ai été malade, que j'ai fait des tests pour savoir si j'avais le palu. Et c'est là on m'a dit que j'étais enceinte de quelques semaines. D'accord. Je suis enceinte. Bonne nouvelle. Déni de grossesse en plus, c'est pas évident. Et donc, cette dame-là, en entendant dans la salle de l'hôpital, cette dame-là m'apparaît en me disant, mais voilà, c'est ma bague, c'est mon mari qui me l'a offerte. Là, vous la voyez comment? Je veux dire... Elle apparaît devant moi, donc je vois son visage. Elle apparaît? Voilà. Elle sort d'une pièce? Elle sort d'une pièce toujours. Elle sort d'une pièce. C'est pas... Voilà. C'est pas... Comme on dit, c'est pas le mur, magie, quoi. C'est pas... Heureusement. C'est pas possible. Donc, je la vois entrer, voilà, comme d'habitude. Hein, j'avais quand même l'habitude maintenant. Donc, je la vois entrer. Donc, elle se met devant moi en me disant, la bague, c'est à moi. C'est mon mari qui me l'a offert. On s'aimait beaucoup. Il est décédé. Et c'était la seule chose qui m'est restée de lui. Elle y tenait. Hein. Elle tenait fortement, fortement. Parce que, vu ce qu'elle m'a montré après, c'était assez catastrophique. Ouais. Et donc, elle lui dit, mais voilà, tu gardes la bague, tu ne perds pas ton bébé, tu la gardes pas, tu perds ton bébé. Donc j'ai commencé à avoir... Non, j'ai pas bien compris là. Qu'est-ce qu'elle demande au fait? Elle ne vous demande pas de lui rendre la bague à laquelle elle tenait tant au point de vous hanter? Jamais elle me l'a demandé. Elle vous demande de garder plutôt la bague? Voilà. Parce que je n'arrêtais pas de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. Voilà. J'aime pas trop les bagues non plus. Mais bon, comme c'était ma bague de mariage, forcément... Donc vous gardez la bague, vous gardez l'enfant?
Non, et si vous ne gardez pas la bague, vous perdez l'enfant. Je perds l'enfant, voilà. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas remis la bague, je ne l'ai pas enlevée. Enfin, vous ne l'avez pas enlevée, hein? Enfin, non, je l'avais enlevée, je ne l'ai pas gardée. Et je perds le bébé, je me fais opérer dans les heures qui suivent. Et donc, je retourne à la maison en disant, mais non, c'est pas possible, quoi. Et là, le calvaire, il commence. Et là, vous perdez l'enfant ou pas? Je perds l'enfant, Vous perdez l'enfant, d'accord. Donc, heureusement, je crois que Dieu a été généreux envers vous, parce que j'ai vu la photo d'un tout bout de chou, un petit bout de chou là. Oui, c'est mon fils, mon fils Axel, qui se trouve aujourd'hui au Liban avec son père, et sa sœur Diane, qui se trouve aussi en France en ce moment. Voilà. Et ça va durer combien de temps, tout ça? Mon calvaire dure 3 ans. Après cette apparition, après cette apparition, mais c'est la même journée. Hein. Voilà, la même journée. Vous allez la revoir encore voilà, de l'hôpital. À l'hôpital. Voilà, de l'hôpital, je passe à la maison, donc c'est la même journée, le matin jusqu'au soir. Mon calvaire, il dure toute une journée où elle m'apparaît encore. J'étais sur mon lit et je vois des ombres tout autour de moi. Et j'appelle ma cousine en disant, mais c'est bizarre, on est combien dans la chambre? Elle me dit, mais on est que toi et moi. Je fais, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas être que 2 parce que je vois du monde autour du lit. De quoi tu parles? Elle me fait, mais non, on est que 2, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc elle, en panique, tout. Je lui dis, mais écoute, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Donc j'essaie de la rassurer, elle, alors que moi, je suis en train de mourir. Et là, la dame, elle me réapparaît en me disant, mais écoute, je vais t'expliquer maintenant ce qui t'arrive. Donc elle me dit, mais... tu ne crois pas, tu n'as jamais cru en ce genre de choses, tu t'es toujours moqué de ce genre de choses. Maintenant, tu vas en parler et comme ça, au moins, les gens, ils te croiront. Je lui dis, mais c'est quoi tout ça? Voilà. Et je n'avais toujours pas mis la bague. Donc, voilà. Et ma cousine qui mais ça paraît quand même étrange. Je veux dire que là, vous n'avez plus la bague, mais elle continue d'apparaître. Oui, elle continue à me massacrer. Ouais, donc, ma cousine appelle mes employés. Et qui viennent, et puis elle me fait, voilà. Justement, parlant des employés, elle allait jusqu'à vous donner des révélations sur la sur vie, sur de leur vos vie employés, passée, sur le passé. Pour qu'on sache que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais ça vous mettait dans quel état tout ça? J'étais couchée, impossible de bouger, scotchée. Et qu'en pensait votre époux? Mon mari, il n'était pas là. Il était en France. Et je veux dire, au téléphone, vous lui expliquez ce qui vous arrivait quand même? Je ne l'ai pas eu au téléphone. C'est ma cousine qui l'a eu au téléphone en lui disant, mais écoute, ta femme est en train de mourir, il faut que tu reviennes. Je parle plutôt de cette présence intempestive de cette dernière, du révénant ou du fantôme. Oui. Mais lui, il ne croyait pas non plus. Je me sentais seule. Il ne croyait pas non plus. Il était complètement dépassé par les événements, comme moi. Je veux dire, ma famille était complètement chamboulée par cette histoire. Est-ce qu'il ne croyait pas que c'était, par exemple, un début de folie? Généralement, on se dit, elle hallucine. Elle sent des présences. Nous, on ne voit personne. Il a cru. À moi, ça ne m'arrivait pas. On me disait, mais ça ne va pas, non? Voilà, forcément. Et comment tout ça va se terminer? Tout ça se termine dramatiquement, si j'ose. Non, je veux dire, vous passez par quels moyens pour ne plus revoir les fantômes? Par mes employés qui m'offrent des Bibles, 3 Bibles. J'ai reçu 3 Bibles le lendemain. Donc j'ai commencé à prier, à lire la Bible, mais au plus profond de moi. Et c'est ce qui m'a sauvée. De toutes les façons, vous n'aviez pas d'autre choix. Non, je n'avais pas le choix, non. D'accord. Non, je n'avais pas le choix, non. Qu'en est-il de votre vie aujourd'hui, de votre vie de foyer, votre vie de couple? Vous êtes toujours mariée? Non, je ne suis plus mariée, je suis divorcée aujourd'hui, mais je vis très bien. Ça va très bien. J'ai plus de problème avec des vagues. D'ailleurs, j'en faute pas. Et elle a disparu, elle a disparu pour de bon, pour de vrai. Vous ne l'avez plus vue, la dame, même en rêve? Non, ça c'est fini. Fini. Enfin, vous êtes débarrassée de la bague? Enfin, je ne me suis pas débarrassée de ça, j'ai dû l'oublier quelque part lors de mes nombreux voyages, dans un tiroir. Voilà. C'est quelqu'un d'autre va. Oui, mais comme j'ai prié, voilà, j'espère, voilà, j'espère de tout mon être que ça l'a été. Je parie que vous ne croyez pas en Dieu auparavant. Ça c'est sûr. Non, j'imagine. Je vous assure, je ne croyais pas du tout. Et comment vous vous sentez aujourd'hui
si... J'ai déjà posé la question, non? Non. Mais vous vous sentez bien, non? Oui, je me sens très bien, oui. Très je bien. me sens très bien. Je vais à l'église, je prie tous les jours. Voilà. Vous travaillez dans la période. Comment était votre vie professionnelle? Comment vous avez arrivé à gérer ça? En fait, je travaillais à la maison parce que je travaillais dans la mode. D'accord, donc je travaillais à la maison, donc ça allait. Puis bon, ça n'a pas eu un impact sur votre vie professionnelle? Je me cachais énormément. Vous savez, entre femmes, on s'est caché beaucoup de choses. Hein. Alors, en tout cas, merci à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on retient pour finir? Ben, lorsqu'on achète quelque chose qui a déjà été porté, il faut faire très attention parce qu'on laisse toujours une part de nous dedans. Il faut toujours prier, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez à l'église, faites tout ce que vous voulez, mais ça, voilà, ça coûte rien du tout. Voilà, elle profite de l'occasion pour nous évangéliser. Voilà. Elle qui ne croyait pas en Dieu. Maintenant, j'y crois fortement. Merci beaucoup, mademoiselle Nguesso Aya Géraldine, d'être venue partager votre expérience avec nous. Merci. Et le public va vous dire au revoir. Merci infiniment. Le 22 01 00 00, appelez-nous si vous avez une histoire intéressante à partager avec nous. On part pour la pub et c'est Midi revient juste après.